Hapana, baba mwachake njoo kuna kodi. Alimkupecha Sasa njoo baba alienda naye. Hapana, baba mwachake njoo kuna kodi. Alimkupecha Sasa njoo baba alienda naye. Hapana, baba mwachake njoo kuna kodi. Alimkupecha Grand merci à vous tous qui nous suivez et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sur Congo Live. Les lots na kagre sikabozo mon année place Tozali, c'est pour juste vous informer, vous parler de ce qui se passe dans la République démocratique du Congo et surtout la partie est et aussi à la ville province à Kinshasa et pas puis nous avons appris que M. Adolphe Muzito ainsi que son parti politique s'est dit prêt à participer aux consultations. C'est l'unique parti de l'opposition qui est maintenant d'accord pour participer aux consultations. Nous allons en parler au cours de cette émission. Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda, c'était hier. Le contour de cette actualité, on aborde au cours de cette émission et nous allons vous parler des 6 véhicules M23 qui est en direction déjà pour Kisangani, malgré que le gouverneur de cette province, la province du Chopo, a démenti la présence des rebelles dans sa juridiction. Alors, à vous tous qui nous suivez de partout, vous êtes bienvenus dans ce nouveau numéro de votre analyse sur Congo Live. Nous commençons par cette actualité. On nous a informé, ou nous l'avons même interrogé, M. Justin Bitakwira, député élu de la province du Sud Kivu, venait à peine de rentrer ici à Kinshasa après un long séjour à Uvira où il a discuté avec le FARDC et le Wazalendo. Pour Justin Bitakwira, dans quelques jours, le FARDC et le Wazalendo vont récupérer la ville de Bukavu, Goma, Walikali et partout ailleurs. La question que l'opinion nationale et internationale se pose, après le fameux
envoyé spécial de Donald Trump reçu à la présidence d'une façon aveugle, puisque le protocole du président de la République n'avait pas compris que ce monsieur-là n'était pas un envoyé spécial de Donald Trump. Bah, aussi la population, bah, aussi communauté, et heureusement, c'est l'ambassadeur, l'ambassade des États-Unis ici à Kinshasa qui a démenti cette information-là pour dire le monsieur qui est arrivé ici n'avait rien à voir avec le département américain. Alors, la communication de la présidence, une fois de plus, fait défaut. La nouvelle dame qui est arrivée, on pensait qu'elle pouvait faire mieux que Giscard Koussema, mais là, déjà, ça commence mal et il faut corriger ses erreurs dès le départ. Une personne qui n'est pas le représentant de Donald Trump ne peut pas être représenté tel que. Ce monsieur-là avait pas un tableau compliqué. Pour le parlementaire américain, aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'avait pas de ressources pour récupérer les zones qui sont occupées par le M23. Et qu'il y avait une grande corruption au sein de notre armée et même au sein de notre communauté. Et pour lui, aujourd'hui, l'unique solution, c'était de discuter avec le groupe armé puisque la RDC n'est pas organisée militairement. Alors, quand j'analyse ces propos, je prends le propos de Bitakwira qui était sur le terrain. Et d'abord, on avait accusé Bitakwira de vouloir diviser la communauté. De vouloir diviser la communauté au sein du Nord et Sud Kivu. Et Bitakwira, aujourd'hui, pour certains, n'est pas le vrai représentant de Wazalendo dans le Nord ou Sud Kivu. Et ces démarches sont mises en cause. Et quand Bitakwira revient ici à Kinshasa pour rassurer la population, voire même les chefs de l'État, que le Wazalendo et FARDC vont récupérer Bukavu, Goma dans quelques jours, je ne sais pas, ils se fondent sur quel argument. La réalité sur le terrain est tout autre. Nous avons vu que le M23 se sont encore renforcés à Bukavu. On nous avait annoncé, moi-même je l'avais annoncé, que non, le M23, le Wazalendo sont déjà tout près de l'aéroport, mais ils ont été repoussés. Aujourd'hui, les Wazalendo ne sont même plus tout près de l'aéroport. Le député Mike, qui s'est donné le courage, il a même recruté les éléments pour faire la guerre, jusque-là, il n'a pas assez de moyens. Les Wazalendo ne sont pas soutenus. Et c'est ce qui fait que, vous remarquez, cette guerre-là, on ne sait pas avancer. Les FARDC ne savent pas avancer. Et Bitakwira revient une fois de plus avec les mensonges, les discours politiques. On soutient tous les FARDC, on soutient tous les Wazalendo, mais il est toujours important de dire la vérité, que la situation est compliquée. Malgré la volonté de FARDC, malgré la volonté de Wazalendo, mais pour récupérer ces territoires-là, il nous faut encore du temps. Et dialoguer avec les M23, peut-être que sans mythe jusque-là, c'est compliqué pour la République démocratique du Congo, puisque le chef de l'État n'en veut pas. Il faut discuter avec Paul Kagame, mais Paul Kagame aussi n'est pas sincère. Et à l'allure vont les choses, on risquerait d'être surprise ici à Kinshasa. Bon, au moins, la M23, côté les bisous à la Kinshasa. Et d'ailleurs, Nanga avait déjà annoncé qu'il est belé à la Kinshasa. Nanga l'avait dit. Et Nanga avait même signifié qu'il collabore avec plusieurs personnalités qui sont même à la présidence de la République. Et je me dis, ces gens-là jouent le jeu Yananga ou alors Jé Kindoki contre la République. Et c'est le moment que le vrai Tshisekediste s'élève pour soutenir Félix Tshisekedi, puisque la minute Félix Tshisekedi est seul. Félix Tshisekedi n'a personne. Kamere prend le dialogue Kinshasa et le M23. C'est ça aussi la vérité. Kamere n'est pas pour le format consultation. Kamere est pour le dialogue selon le format Senko SCC. C'est-à-dire, on doit mettre tout le monde autour de la table. Et ça, pourquoi? C'est là où je me dis, même à IDPS, moi, limité, raisonnera bien. Kamere et Bahati, ils ont leurs intérêts dans le sud Kivu, voire même dans le nord Kivu.
Alors, ils ne vont pas accepter que ma business n'a bango, puisque maintenant là, même l'hôtel de Bahati est habité par le M23 qui ne paye rien. Business n'est pas koufa. Alors, l'idée de Kamere et Bahati, c'est qu'il y ait discussion entre le M23 et Kinshasa afin de trouver un consensus pour l'activité de Bango et Zonga. Là, c'est de 1. De 2. Cette idée-là va aider Félix Tshisekedi, va bloquer même le processus de Félix Tshisekedi de modifier la constitution. Puisque ni Kamere ni Bahati est pour la révision ou changement de la constitution. Puisque eux-mêmes pensent être candidats lors des élections de 2028. Et d'où maintenant, il faut bloquer Tshisekedi avec son idée de revoir ou changer la constitution. Puisque si aujourd'hui, Batouana, surtout Bafandi, Bananga, Bakabila, Bafayulu, personne ne sera pour que la constitution ait à la changer. Et pour bloquer ce processus-là, il faut qu'il y ait un dialogue. Voilà pourquoi tout le monde soutient dialogue Senko et CC. Et les gens de l'UDPS ne comprennent pas. Les gens de l'UDPS ne comprennent pas. Parce qu'il y a des aveuglements. Même Eberhard est en train d'induire les chefs de l'État en erreur. On devrait parler d'un gouvernement de cohésion nationale et non de l'union nationale. Parce que quand vous parlez de l'union nationale, allez aussi parler avec Nanga. Allez discuter avec Nanga. On doit changer la thématique. Il faut changer de narratif. Et aujourd'hui, l'unique pays où on voit un parti au pouvoir avec des secrétaires généraux et les deux secrétaires généraux consultés, c'est ici la République démocratique du Congo. Et Bérand, vous devez changer votre philosophie, cher professeur. Je vous aime beaucoup, mais là, vous induisez le chef de l'État en erreur. Je l'ai annoncé au sommaire de cette émission. Le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi était reçu par son homologue Joao Lorenzo de l'Angola. Ils ont discuté de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Malheureusement, Joao Lorenzo s'était déjà retiré de son rôle de facilitateur du conflit RDC-Rwanda. Mais pourquoi Félix Tshisekedi est allé discuter avec Joao Lorenzo? Je prends d'abord les propos de l'opposition. Donc, on a analysé l'opposition, la société civile et le pouvoir. Selon l'opposition congolaise, Félix Tshisekedi est en train de préparer son départ. Après les élections de 2028 ou après même une transition, Félix Tshisekedi va se réfugier d'abord en Angola avant peut-être de se déplacer pour la Belgique. Puisque comme lui-même l'a toujours dit, Belgique est un deuxième pays naturel. Et Félix Tshisekedi ne veut pas briser ses relations avec l'Angola. Après le couac, souvenez-vous, quand Félix Tshisekedi est allé rencontrer Paul Kagame à Doha, Joao Lorenzo était mécontent. Joao Lorenzo n'était pas content puisque il y a le quoi Choubié Mbeli na Simon Congo. Dans le sens où il s'était déjà engagé dans ce processus-là. Il avait invité le M23, malgré le M23 ont désisté sous ordre de Paul Kagame. Et subitement, on apprend que Félix Tshisekedi est allé rencontrer Paul Kagame sans aviser le facilitateur. Le facilitateur a été quitté. Alors, pourquoi cette histoire-là s'est passée en catimini? Et vu que Joao Lorenzo ne maîtrisait pas les dossiers, il s'est dit, et en tant que président de l'Union africaine, il s'est retiré. Et pas l'UDPS, le Congo, où Tshisekedi s'est senti isolé, seul. Et d'où l'obligation d'aller demander pardon, s'excuser devant Joao Lorenzo. Et voilà pourquoi il est arrivé hier en Angola pour en parler et discuter avec Joao Lorenzo. Et en tant qu'un bon aîné, il a reçu son petit frère Félix Tshisekedi. Ils ont discuté et jusque-là, les contours de leur entretien n'est pas connu. Mais déjà, on analyse, on comprend que Félix Tshisekedi a voulu juste que Sololana de Konaye a bongi sa parpo ya erreur au Salaki. Et faire confiance à Paul Kagame, aujourd'hui, je me dis, Félix Tshisekedi est en train de se mordre le doigt. On ne peut pas faire confiance à Paul Kagame, on ne peut pas discuter avec Paul Kagame. La preuve en est, ils ont discuté et le lendemain, c'est Walikali qui est tombé.
C'est pour vous dire, l'esprit de Paul Kagame, c'est voler les minéraux. Si vous ne voulez pas, il vous fait la guerre. Un sanguinaire, un guerrier, a eu caractère dans le dialogue ou les accords politiques, ça ne passe pas. Il faut faire la guerre. Alors, selon la société civile, Félix Tshisekedi est allé chercher les béquilles. Demander à ce que Jean Lorenzo Azonga mais je suis sûr que cette analyse de la société civile est trop bête. Puisque aujourd'hui, Jean Lorenzo n'est pas ce genre-là de président qui dit le matin A et le soir B. Il va rester catégorique. Et l'Union sacrée de son côté a salué l'initiative, a salué la présence de Félix Tshisekedi en Angola pour discuter, recevoir les conseils, avoir un peu de sagesse. Mais je pense que cette initiative devait se faire avant ce déplacement à Doha. Pourquoi je le dis? Jean Lorenzo maîtrise tellement les dossiers. Et ce qui est là qu'il y avait une nécessité de rencontrer Paul Kagame, Félix Tshisekedi devait commencer par l'Angola. Azu Mayele, Azu Kose et Akekuku Telana Paul Kagame. Puisque le faire sans consentement, sans idée, il y a Jean Lorenzo, c'est la haute trahison. Et Jean Lorenzo s'est senti trahi par Tshisekedi. Et même ici, on devrait aujourd'hui discuter la confiance, ça se construit par les actes. Et les actes de Félix Tshisekedi vont pousser Jean Lorenzo de ne plus le faire confiance. C'est ça aussi la vérité. Donc, une personne peut vous recevoir, mais confiance dans la considération azalaki na moi vers yo et kokita. Et aujourd'hui, la considération ou la confiance qu'avait Jean Lorenzo avait Félix Tshisekedi est quitté. Et la situation sécuritaire, et qu'on continue aux années Zawana. Vous avez suivi le président ougandais, non pas ougandais, burundais, Ndayishimiye. Ndayishimiye a dit ceci: le chef ou l'autorité suprême, il y a un 23, c'est Paul Kagame. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de préparer son attaque contre Burundi. Est-ce que vous le savez? Les PDF qui sont ancrés chez nous là à Beni, Bangonde Bazo s'est préparé pour attaquer l'Ouganda. Le Burundi, pardon. Les PDF qui sont ancrés se préparent maintenant pour attaquer le Burundi. Et le président burundais, Ndayishimiye, l'a dénoncé. Et Abandi qu'on dénonçait à Moleloté. Mais notre République avait ouvert la porte dans Bokonini, dans Ougandais. Et voilà qu'aujourd'hui, même notre gouverneur militaire, le lieutenant-major Luboya, est menacé de mort par le fils de Kagame. Chers compatriotes, dans ce pays, ce que vous avez souhaité, un jour, vous avez une capitale comme dirigée par le Congo-Brazzaville. Puisque tous les pays frontaliers, mon ami, ont récupéré partie d'eux. Moi, d'abord, Angola, comme dirigeant, côté côté Équateur, bon, centrafricain, comme dirigeant, côté Nord Kivu, Boyoki, et comme il y a Ougandais. Donc, c'est puisque l'autorité fait défaut. Tshisekedi, à sa population, mais aujourd'hui, la population est déçue de sa politique. Il a choisi de conseiller Buveur, conseiller Léla Gring, Nabassi, au lieu de travailler pour la nation. Et voilà que le pays est en danger. J'ai annoncé ici que Walika le Kouéaki, Badagangé, Alobi Bokopani, Walika le Kouété, Walika les gens Maboka Rwandais. Le Rwandais nous ment, non, ils se sont retirés. L'armée congolaise, l'armée congolaise qui passe sur la chaîne nationale pour dire non, on prend acte. Vous prenez acte de rebelles qui disent qu'ils se sont retirés, au lieu de prendre des dispositions pour déloger ces rebelles-là définitivement. Et aujourd'hui, ces rebelles-là sont encore rappelés à Walikali. J'attends aussi le même l'armée dire nous prenons acte de la présence des rebelles de nouveau à Walikali. Et ces gens-là sont en train de se renforcer. Hier, à 20h,
20h heure de Kinshasa, 21h l'heure de l'Est. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il m'a fait un audio en Swahili. Le M23 se sont déjà renforcés à Walikali. Et hier, il y a eu 6 gros cars. Bakrak wana minene. Bazo mema basoda na bango. Direction Kisangani. Mituka minene. 6. Direction Kisangani. Pourquoi ils veulent arriver à Kisangani? Mais dès qu'ils ont Bukavu, Goma, Bazou Kisangani, mais qu'est-ce qui va rester ici dans notre pays? Le Katanga là-bas, c'est déjà divisé. Le Katanga, c'est déjà divisé. Sur le Tshisekedi d'ailleurs de génie. Kinshasa. Et Mbujimai. Kinshasa, Mbujimai, na Congo central. Le Katanga est déjà parti entre le main, il y a militaire Alliance pour la République, Alliance pour la République du Katanga. Alors vous pensez que on va continuer comme cela? On prend ces images, vous allez voir comment est-ce que ces gens-là sont en train de circuler et puis on se retrouve pour continuer. Voilà, je pense que vous avez suivi. Et ce gens se dirige déjà vers Kisangani. Après Kisangani, on compte à Lubumbashi. Puisque à Lubumbashi, Joseph Kabila Kabange a déjà préparé les éléments. Au Bazo ou Zambie, Bazo compte directement vers Lubumbashi. Et les gens du DGM, au Bazo la frontière entre RDC et Zambie, ont déjà Kanyaka. Et c'est là où j'ai interpellé Edi Kapen. Edi Kapen, le général Edi Kapen, ainsi que le général John Chibangu. Est-ce qu'ils ont déjà pris les dispositions pour sécuriser nos frontières? Kasumbalé, ça coûte des accapations. Plus à Kasumbalé, ça, tout le monde passe. Et que dans le cadre de business. Mais est-ce qu'ils ont pris des dispositions pour contrôler toute personne qui entre et qui sort? Est-ce qu'ils sont en train de veiller sur nos frontières? Imaginez le Grand Katanga contrôlé déjà par le M23. Quelle serait la suite de Kinshasa? Puisque déjà Fifi Masuka était suspecté, je l'avais annoncé, dénoncé une fois ici. Je vous ai dit, lors il y a raconté le Bango Obakene au en Afrique du Sud, Fifi Masuka était contacté par le bureau de M23, y compris Jacques Yaboula. Ils étaient contactés par le M23, ils avaient même reçu l'argent. Voilà pourquoi le ministre de l'Intérieur provincial, Roy Kaumba, a cherché à démentir pour dire le M23, bah, comment il n'a été en Colosie. Or, en réalité, ils sont déjà Colosie. Ces M23-là sont déjà Colosie, sont déjà même à Lubumbashi, puisque j'avais dit, bah, Jacques Yaboula, il m'avait contacté, non, il faut démentir cette information-là, je ne pouvais pas le faire. Jacques Yaboula avait logé le genre de M23 pendant 5 jours dans Caravia Hotel. Est-ce que ces gens-là sont toujours à Lubumbashi ou Bakenda? Et si ces gens-là arrivaient à Lubumbashi aujourd'hui, ou à Likasi, ou même à Colosie, bon, dites-nous, comment est-ce que notre économie va marcher? Donc, Kinshasa, ici, nous serons asphyxiés. Nous serons asphyxiés. Mais en temps, les gens sont ici à Kinshasa, chaque jour, Matongé saturé. Chaque jour, quand vous arrivez même sur les riz saturés, les gens sont inconscients. Que Mboka Ezokeni. Le pays est en danger. Chers compatriotes, je vous dis, ceux qui bissent au fond les misoutés. Moi, les intimidations, ça ne marche plus. Hein. Vous pouvez m'intimider, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je m'en fous. Dans le d'un vaccin à l'intimidation, ça ne marche plus. Et hier, je parlais avec un monsieur de l'ANER, je lui ai dit, votre travail, ce n'est pas de menacer les journalistes, ni non plus d'appeler les journalistes. Votre travail, c'est de sécuriser la population et leurs biens. Bon, là, ni les autres, les Kalamboka. L'ANER ne sait pas que Nanga recrute les gens, Moutou, l'ANER ne le sait pas. Moutayaka kozwa bato ayaka na Beach Gobila azui batu place wana akatisi na bango Brazzaville et il se retrouve de l'autre côté. L'ANER ne le sait pas.
Mais ce monsieur-là habite Kinshasa. La mère jusque-là a identifié. Vous identifié. On cherche à s'attaquer aux gens du PPRD. Mais les gens du PPRD ont déjà fait le travail depuis longtemps. Même si à Kibino que le PPRD avait recruté plus de 100 jeunes qu'on a envoyés à Kindu avec des motos neuves. Et ces gens-là sont arrivés à payer ça qui va chef coutumier $1000. Pour que le M23 entre passivement, facilement dans Kindu. Est-ce que vous avez déjà pris des dispositions pour ça? Vous n'avez pas encore pris des dispositions. Le Lomboka est menacé. Kinshasa est déjà menacé. Kinshasa est déjà menacé. Avec la présence de Mobondo ici et au Congo central, dans une semaine, tout au plus, Boyoka rebelle le Mozo Bandakoum. Madame Soumine, nous apprenez des dispositions, puisqu'on est la province Nayo, entre guillemets, puisque vous n'êtes pas aussi de Congo central, vous êtes là grâce à votre mari. Personnellement, vous n'êtes pas du Congo central. Vous dites, vous êtes du Congo central, c'est puisque vous êtes marié à un monsieur du Congo central. Tondi Maraga. Comme au Congo, Bakosa Abiso, Tondi Maraga. Kabila, Bakosa Abiso, Congolais, Tondi Ma. Yope, Bakosa Abiso, Congo, aux hommes du Congo central, Tondi Miraga. Les consultations qui se passent aujourd'hui, telles que menées par M. Eberant, comme je l'ai annoncé, ils n'ont pas ce temps. Monsieur Berant, félicitations, puisque aujourd'hui, un homme bon, il y a une consultation avec ton équipe. Mais ils n'ont pas ce temps, puisque ça ne va rien changer dans ces pays. Quand vous menez une consultation, sans voir Fayoulou, sans voir Jean-Marc Aboud, sans voir le PPRD, puisqu'ils ont dirigé ces pays pendant 18 ans, vous n'avez pas de choix. Il fallait quand même discuter avec eux. Et que vous pensez que consulter l'union sacrée pour consulter un gouvernement, c'est la honte tout simplement. Et ces consultations vont nous donner, ça va nous donner aucun résultat attendu. La population va continuer à souffrir, le M23 va commencer à avancer et nous serons surpris à Kinshasa. Voilà pourquoi je vais conseiller à M. Birand, mon vieux, arrêtez avec ces consultations-là. Vous êtes en train de distraire le chef de l'État. Et l'union sacrée doit disparaître. La preuve en est que même Mbata, qui est le secrétaire permanent, est aujourd'hui désavoué par toute la population, voire même par les membres de l'union sacrée. Toutes les délégations qui arrivent chez M. Eberand désavouent Mbata. Mbata aventurier, un professeur de la transhumance politique. Et aujourd'hui, Mbata doit quitter. Mais, question qu'on a mis tout là. Dans UDPS, le vieux Rubens Mikindo est où? Rubens Mikindo est parmi les intellectuels de l'UDPS, Azawad. Puisque Mbata, c'est un vrai tintin politique. Je comprends pourquoi Kamer l'avait chassé à l'UNC. Donc Kamer a une vision politique. À Bengani Mbata. Et l'UDPS, grâce à Kabouya, qui ne comprend rien, a vu Mbata à Tchèpemel. Et voilà aujourd'hui ce que Mbata fait. Mbata cherche à induire même le chef d'État en erreur pour qu'on chasse le ministre des Finances Fouamba, il est Acha Moutunaï. Regardez-moi ces gens de dirigeants que nous avons dans ce pays. Mbata Moussa n'est qu'un journaliste. Il utilise les journalistes, ça soit les journalistes, pour qu'après, dans le Belaka Kombo Naye et Asala Babouzo Banaye, au nom du président de la République. Est-ce que Moutaloka Moko Kongo, Toko Nuka été à délivrer les Bissomboko vraiment? Alors, si le chef de l'État nous suit régulièrement, c'est le moment de chasser Mbata. Kolongo la yena mpembe na yo. Mbata a déjà tout volé à Ibi, l'Assemblée nationale, à Zoïba, c'est le moment de le mettre dehors. C'est le moment de le mettre dehors. Et M. Berant, en tout cas, nous, on vous conseillerait d'arrêter. Ou alors, aller voir Fayoulou discuter avec lui. Le mois dans le bureau non climatisé, Kende na Faden, Koutana Fayoulou, Yebise moi na Mboka Olingini. Bossolé na Fayoulou, Bosu conclusion, et puis aux pour continuer. Mais sinon,
ça serait la honte de voir que vous allez ma consultation. Vous mettez en place un gouvernement, mais entre-temps, la guerre va continuer à l'Est, la population va continuer à souffrir, et après, vous allez encore organiser notre dialogue pour bâtir ce côté. Après avoir fait passer l'État inutilement. Donc, le mieux à faire de maintenant, c'est d'arrêter avec l'aventure de M. Ebirand, mettre tout le monde autour d'une table, discuter du Congo. Discuter du Congo. Puisque ceux qui bossent là, fouin, comme disent les kilos. La guerre à l'Est est en train de prendre l'allure où mon côté a maîtrisé d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, si on fait de la blague, au moins, tu sais pas, puisque malgré Nanga disait qu'il va tenir un discours ici le 23 mars à Saint-Lémoté, ouais, tu sais pas. Mais évitons que d'ici le 30 juin, tu fêtes l'indépendance avec le Rwandais, ici à Kinshasa. C'est le moment d'éviter. L'agenda de M23, c'est d'être ici à Kinshasa d'ici le 30 juin. Et ceux qui te jouent la politique à bien été, nous serons surpris. On va fêter les 30 juin avec le Rwandais ici dans ce pays. Alors, ceux qui fâchent, Ayoka Kabiso, c'est le moment d'échanger. L'UDPS est déjà en perte de vitesse. Le pouvoir est en train de partir, mais bon, on va comprendre. C'est là où j'ai toujours dit, partout, vous allez avoir préparé de diriger. L'UDPS, c'est un bon parti, il fallait être en opposition. Totumbi, Bapiné, boum, Makelen, et ici. Mais arrivé au pouvoir, l'UDPS ne se retrouve pas. Plusieurs personnes d'abord qui sont nommées à ma copine, ma master, ma nini, mais les vrais combattants sont en train de croupir dans ça en zété. Ils sont en train de croupir dans ça en zété, et là, on s'en la pesate. Alors là, je vais demander aux combattants, les combattants, bon tellement, défendez votre pouvoir. Demandez la révocation de M. Mbata. Mbata doit quitter l'UDPS. Il faut que Bengane ne Bengana Jama Kabound. Le combattant, il faut que Bengana Mbata ne Bengana Jama Kabound. Alors, Belakasu Makaba UDPS. Après, ça peut permettre la fagité. Et marcher, bon manifester contre tous les mauvais conseillers qui sont aux côtés de Félix Tshisekedi. Puisque Bazo Endurier en erreur, Bazo côté de Liboulou. Et par rapport à la situation Est, nous devons demander le départ du chef d'état-major Jules Banza. Jules Banza ne fout rien. Il vient de Kisangani. Na Kisangani, kuna asalimé par réunion Moka Makasi. Asalimé par réunion Moka Makasi pour prévenir les dangers. Puisqu'il ne suffit pas d'arriver dans la ville de Kisangani, il suffit d'arriver aussi dans des frontières. Voir comment est-ce que ces gens-là peuvent arriver, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour empêcher que Bakoma Pembeni. Quand vous arrivez à Kisangani, au lieu de Thompson à Kisangani, c'est pour faire quoi? C'est pour quel résultat? Alors, Jubanza doit quitter le poste de chef d'état-major. Il est grand temps, il y a le général, le roi général Mounene, tout est place de mettre alors même le lieutenant général Luboya, comme c'est chef d'état-major, mettre une personne qui peut maîtriser la guerre. Puisque maintenant, là, ce que le gouvernement, il y a aventurier. Le roi Bamoutamba, le gouvernement. Le roi Maman Judith Tumino, la consultation Bossalo. Je pense que le marche au Gobanda, vous n'allez pas maîtriser. Vous n'allez pas maîtriser la situation. Alors, je vais chuter dans cette émission en disant le Congo nous appartient tous. Ozala Mala, Congo, Moussouaili, Moluba, ceux qui Moutandu, ceux qui Wapi, le Congo nous appartient tous. Les gens qui ont pris Félix Tshisekedi en otage sont aussi des Congolais comme nous. Et nous, nous sommes capables de délivrer un otage au Bossu. Félix Tshisekedi est comme un lion, mais il est en cage. Donc, il est incapable de faire quelque chose. Alors, nous devons nous lever comme un seul homme pour faire la cage, le lion abîma. C'est un lion dangereux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se jouent de lui.
puisque aza lokola na kati ya cage. Alors nous devons nous lever biso surtout na ba pasteur bosambela abima na cage wana azongisa conscience ya mwana Tshisekedi à travailler pour le bien de la population. Et à nos militaires, c'est le moment ya kobunda pona mboka. L'armée ba krek ba leki ebele, surtout ba ta brassage na mixage. Ba krek o ba leki ebele, il faut faire un bon nettoyage. Bolongoli batwana, botela biso ba ta malamu au sein de l'armée. Et à l'opposition, je vais vous demander de mettre un peu d'eau dans votre vin. Venez quand même participer à ces consultations, discuter avec le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberan, parler avec lui, partagez votre vision. La personne de Tshisekedi, pensez au Congo, pensez aux Congolais. C'est ça qui doit nous préoccuper en premier lieu. Je salue la décision d'Adolphe Muzito de participer à ces consultations. C'est une bonne chose. Boyabo participer, tout solo la peau dans Liboso. Si les Rwandais arrivaient ici, si les Rwandais arrivaient ici, ils seront capables de côté quand même ces accords. Côté Kayango. Ce que Kabila avait fait en 2000 pendant son règne de 18 ans. Oh, Bateka la mission de Kabila. Bateka ba millions sur Moka Oyo. Les Rwandais vont encore faire plus que ça. Alors nous serons esclaves de notre propre pays. Alors il est grand temps que vous soyez de l'opposition, de la majorité. Mettez-vous pour nous raisonner comment résoudre ce pays. Je salue Madame Thérèse Kaikwamba. Merci pour les efforts que vous êtes en train de faire. 30 ans de massacre, je pense que c'est l'heure de s'arrêter. Merci à la Belgique qui a refusé de célébrer le génocide rwandais année Oyo. C'est comme ça qu'il faut faire. Puisqu'il y a aussi des génocides au Congo. Et la Belgique ne pouvait pas célébrer le génocide de Rwanda sans célébrer le génocide au Congo. Et je salue cette bonne décision de la Belgique pour défendre aussi le Congo. Et j'appelle la Belgique à beaucoup plus encore sanctionner les Rwandais. On doit sanctionner les Rwandais et avancer. Merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09. Bon, sur des programmes, on est toujours là pour vous informer. Merci.